Un ancien rebelle ougandais jugé par la Cour pénale internationale, Dominique Ongwen, est reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les massacres ont été perpétrés dans les années 2000. Au Cameroun, l'armée est de nouveau dans le viseur de Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits de l'homme accuse les soldats d'avoir abattu au moins 9 civils dans la région anglophone. Faux, rétorquent les militaires. Et puis en Inde, des réformes agricoles suscitent la colère des paysans. Ils manifestent depuis plusieurs mois pour faire plier le gouvernement de New Delhi. Ils reçoivent le soutien de plusieurs de leurs concitoyens. Et voilà, plus sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. La Cour pénale internationale a jugé coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Ouganda Dominique Ongwen. C'est un ancien enfant soldat devenu commandant du groupe rebelle ougandais, dénommé l'armée de résistance du Seigneur. Sa culpabilité a été établie au-delà de tout doute raisonnable, déclare le président de la Cour. Ce procès, qui a duré 5 ans, est unique car c'est la première fois que comparaissait une personne à la fois victime et auteur présumé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les détails. Surnommé la fourmi blanche, il était jugé pour son implication dans une série de massacres perpétrés dans les années 2000 par le groupe baptisé l'Armée de résistance du Seigneur, LRA, qui a mené une guerre brutale en Ouganda et dans 3 autres pays afin d'établir un État basé sur les 10 commandements de la Bible. Dominique Ongwen, 45 ans, a été reconnu coupable de 61 chefs d'accusation, dont celui de grossesse forcée, qui n'avait jusqu'à présent jamais été prononcé par la CPI. Sa culpabilité a été établie au-delà de tout doute raisonnable, a déclaré le président de la Cour, Bertrand Smige, prononçant le verdict à l'encontre de Dominique Ongwen, qui était au total visé par 70 chefs d'accusation, parmi lesquels ceux de meurtre, viol, esclavage sexuel et conscription d'enfants soldats. Dominique Ongwen a nié ces accusations au nom de Dieu et ses avocats avaient plaidé l'acquittement, soulignant qu'il avait lui-même été victime de la brutalité du groupe rebelle dès son plus jeune âge. Ce procès, qui a duré 5 ans, est unique car c'est la première fois que comparaissait une personne à la fois victime et auteur présumé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Dominique Ongwen ayant été enlevé enfant par la LRA alors qu'il se rendait à l'école. Sa chambre est consciente qu'il a beaucoup souffert, a déclaré le juge Smith. Cependant, il s'agit dans cette affaire de crimes commis par Dominique Ongwen en tant qu'adulte responsable et commandant de l'armée de résistance du Seigneur. Fondée il y a 3 décennies par Joseph Kony, un ancien enfant de cœur catholique devenu prophète autoproclamé, la LRA a lancé une rébellion sanglante contre le président Yoweri Museveni dans le nord de l'Ouganda. Selon l'ONU, les rebelles ont massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants lors de violences qui se sont étendues à 3 autres pays africains, le Soudan, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. L'organisation internationale Human Rights Watch a accusé ce jeudi l'armée camerounaise d'avoir tué au moins 9 civils le 10 janvier dernier dans des régions anglophones du pays en proie à un sanglant conflit séparatiste. Dès le 11 janvier, elle avait assuré avoir seulement tué quelques terroristes dans le village de Motou, situé dans la région du sud-ouest. Dans une réponse écrite adressée à l'AFP, l'armée, qui combat depuis près de 4 ans des groupes armés indépendantistes dans 2 régions de l'Ouest peuplées principalement par la minorité anglophone camerounaise, a accusé Human Rights Watch d'avoir dénaturé les faits. Mais selon Human Rights Watch, qui cite dans son communiqué de nombreux témoins et des ONG locales, une 50aine de soldats arrivés à pied ont commencé à tirer sans discernement alors que les gens prenaient la fuite. Les soldats ont tué au moins 9 civils, dont une femme de 50 ans et une fille de 6 ans, précise l'ONG. Elle accuse en outre les militaires d'avoir pillé des dizaines de foyers. Le jour du drame, plusieurs vidéos et photos sur les réseaux sociaux montraient une femme et un enfant manifestement tués par balle et plusieurs hommes gisant au sol.
Human Rights Watch assure avoir pu faire correspondre les victimes filmées avec les descriptions des victimes dont il a été établi qu'elles avaient été tuées et conclut que les vidéos ont bien été tournées dans les heures suivant l'attaque. Le 11 janvier, l'armée avait assuré que des militaires avaient mené un raid préventif sur les positions de groupes terroristes à Motu, lesquels avaient immédiatement ouvert le feu sur eux. Dans la riposte, quelques terroristes ont été neutralisés dans le strict respect des règles d'engagement selon l'armée, qui avait cependant annoncé une enquête minutieuse. Ces résultats n'ont pas été rendus publics à ce jour. Le 12 janvier, la France avait condamné le meurtre de 8 civils à Motu, un crime injustifiable, mais sans attribuer la responsabilité à quiconque. Le 15 janvier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait pris note de la volonté du gouvernement d'ouvrir une enquête. Outre des attaques et attentats fréquents visant policiers et soldats, les séparatistes armés multiplient les enlèvements de civils, notamment dans les écoles, et assassinent des habitants qu'ils accusent de collaborer avec Yaoundé. Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains, le scepticisme face au vaccin du coronavirus gagne du terrain. Les populations sont de plus en plus méfiantes face aux thérapies que proposent les différents laboratoires. Écoutons ces témoignages. Mais ce qui intrigue les gens, ça, ils n'ont pas testé pendant au moins 2 ou 3 ans, mais tout juste 9 mois, 1 an maximum. C'est ça qui intrigue les gens, ça. C'est pourquoi la majeure partie de la population sénégalaise, ils sont un peu sceptiques, quoi. Mais moi, personnellement, j'y crois, vraiment j'y crois. Est-ce que vous allez le faire? Absolument. D'autant plus que je suis asthmatique. Je suis diabétique et puis je suis un peu âgé maintenant. Alors, j'ai 69 ans, alors il faut que j'aille me faire vacciner. Moi, je ne trouve pas l'intérêt de vacciner des gens que la maladie n'atteint pas trop vite. Il y a des gens qui ont plus besoin du vaccin que nous. C'est eux qui doivent se faire vacciner, je crois. Moi, en personne, je ne vais pas me faire vacciner. Je porte des masques, je prends mes précautions et tout. Mais je crois pas trop à la maladie. Certes, elle existe, elle est là, mais pour nous, il n'y a pas de danger. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, des fausses informations sur les vaccins et qui amènent les gens un peu soit à être réticents ou à être hésitants par rapport à la vaccination. Bon, ce n'est pas une chose nouvelle. Je pense que depuis qu'on a commencé à vacciner, ces phénomènes-là existent. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça a été amplifié maintenant par les réseaux sociaux et les médias. Et le Sénégal aussi fait partie de l'initiative COVAX, donc il y a une coalition mondiale, comme vous le savez, pour faciliter l'accès aux vaccins aux pays les plus démunis. Et parallèlement aussi, l'État du Sénégal est en train de voir les voies et moyens d'acquérir, même par d'autres moyens, les vaccins. Donc, on espère, d'ici la fin du premier trimestre, début avril, peut-être pouvoir disposer de doses pour commencer. Recep Tayyip Erdogan, nous sommes en Turquie à la dent dure contre les étudiants mécontents du choix du recteur de l'université d'Istanbul, la capitale. Le président les assimile à des terroristes. Le 1er janvier, le président turc nommait par décret à la tête d'une prestigieuse université d'Istanbul un homme proche du gouvernement, provoquant la colère immédiate des étudiants de l'université de Bosphore, un établissement anglophone qui avait jusqu'ici réussi à préserver une forme d'autonomie. La police turque a arrêté mardi plus de 170 personnes participant à de nouvelles manifestations qui ne montrent aucun signe d'essoufflement en dépit de la répression de plus en plus brutale des autorités. Les protestations sont devenues quotidiennes dans ce bastion universitaire où on parle de tout, y compris les sujets les plus sensibles en Turquie, féminicide, sort des Kurdes, questions arméniennes, homosexualité. Le pouvoir turc lui répond qu'il ne lâchera rien. Recep Tayyip Erdogan a lancé des accusations lourdes contre les étudiants. Nous ne considérons pas que ces jeunes qui sont des membres d'organisations terroristes ont véritablement les valeurs nationales et morales de notre pays. Ce pays ne sera pas un pays dominé par les terroristes. Nous ne le permettrons pas. Ce pays ne revivra pas d'incidents tels que les événements de Gezi et ne permettra pas qu'ils se reproduisent. Gezi, du nom de ce parc où est partie la contestation étudiante du printemps 2013. 2 ans plus tard, l'opposition réalisait une véritable percée aux législatives de juin 2015. Un gain électoral effacé par un nouveau scrutin moins de 6 mois plus tard. Mais dans un pays en pleine crise économique,
Recep Tayyip Erdogan se s'est contesté et a déjà en ligne de mire la présidentielle de 2023 et son maintien au pouvoir. Les réformes agricoles en Inde continuent d'attiser l'ire non seulement des agriculteurs, mais aussi des populations. Plusieurs d'entre eux ont à nouveau manifesté en soutien à ces agriculteurs et appellent notamment à retirer les lois concernant les réformes agricoles du pays. Depuis le 26 novembre, des dizaines de milliers d'agriculteurs, la plupart venus du Pendjab au nord, manifestent dans des camps érigés sur de grands axes routiers en périphérie de New Delhi. Ils protestent contre des réformes gouvernementales qui libéralisent les marchés agricoles et exigent leur abrogation pure et simple. De plus en plus d'Indiens descendent désormais dans les rues pour leur apporter du soutien. Aujourd'hui, en tant que citoyens indiens et habitants de Delhi, nous essayons de nous rassembler et d'exprimer notre solidarité inconditionnelle avec les agriculteurs et notre stupeur et désarroi face à la manière avec laquelle le gouvernement essaie de mener une guerre contre les agriculteurs. Je suis tellement contente que la manifestation a été organisée. Je voulais aller à la frontière, mais je ne me sentais pas assez préparée et prête. Ceci est exactement ce que je voulais faire. Je veux juste leur montrer aux agriculteurs que je suis avec eux et que c'est la seule façon que j'ai de le faire. Au-delà de l'Inde, la protestation a embrasé la toile. Des personnalités de par le monde, rien que par des tweets, attirent l'attention sur la situation des agriculteurs et les entraves qu'ils rencontrent dans la libre expression de leur opinion. Le ministre britannique des Affaires étrangères a condamné dans un tweet la détention et l'inculpation de la chef de facto du gouvernement birman, Aung San Suu Kyi, à la suite du coup d'État militaire opéré et perpétré en début de semaine. Il appelle notamment à sa libération immédiate. Les réactions se poursuivent depuis le coup d'État en Birmanie. Londres appelle à la libération immédiate de Aung San Suu Kyi. Le ministre britannique des Affaires étrangères a condamné la détention et l'inculpation de la chef du gouvernement birman. La démocratie ne doit pas reculer, a-t-il ajouté, précisant que Londres consultait ses partenaires internationaux sur les prochaines étapes. L'armée a mis fin brutalement lundi à la fragile transition démocratique en Birmanie, instaurant l'état d'urgence pour 1 an et arrêtant Suu Kyi, chef du gouvernement civil, ainsi que d'autres responsables de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie LND. Selon un porte-parole de la LND, Aung San Suu Kyi, tenu au secret depuis son arrestation, a été inculpé mercredi pour avoir enfreint une loi sur les importations et exportations et un tribunal a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 15 février. 3 jours après le putsch, condamné par l'ONU et de nombreuses capitales occidentales, des signes de résistance ont commencé à émerger. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.